L'utilisation des mots, dans une société démocratique, libre et adulte, ne doit pas être une source d'ambiguïté ou de confusion. Les mots que nous utilisons devraient avoir la même signification, pour tous, ceux qui les utilisent, comme ceux qui les entendent. C'est une condition fondamentale, pour avoir des débats honnêtes et transparents. Malheureusement, dès qu'il s'agit de l'islam, les mots n'ont plus de signification précise. Les termes « djihadistes »,« salafistes »,« radicaux »,« extrémistes »,« fondamentalistes » ont été inventés et sont utilisés pour créer la confusion la plus totale. Commençons par deux termes utilisés quotidiennement par les médias, les responsables politiques et tous les intellectuels qui s'autoproclament « intelligentsia ». Il s'agit des termes islam et islamisme. Il est légitime de poser cette question toute simple, qu'est-ce qui différencie l'islam de l'islamisme? La définition qui consiste à dire que l'islamisme c'est l'islam politique, n'a aucun sens. Essayons d'analyser l'islam. Depuis son instauration par Mahomet, l'islam est politique. Mahomet, le fondateur de l'islam, a conquis le pouvoir politique par les armes. La violence liée à la conquête du pouvoir politique, ainsi que la domination des peuples, est consubstantielle à l'islam. Par les razzias, les embuscades, les meurtres, le pillage et l'esclavage sexuel, Mahomet a conquis une grande partie de la péninsule arabique. Il a formé une armée puissante, ce qui lui a permis de lancer les guerres de conquête contre les nations, au nom d'Allah. Ses disciples ont poursuivi ces guerres pour soumettre et coloniser des nations entières. Abou Bakr, disciple de la première heure, et père d'Aïcha, femme de Mahomet, lance les guerres pour soumettre l'ensemble de la péninsule arabique. Les tribus arabes pensaient que leur allégeance à l'islam se terminait avec la mort de Mahomet. Abou Bakr répond à ces tribus que l'islam est une idéologie politique totalitaire à laquelle on doit se soumettre pour l'éternité. Refuser cette soumission revient à devenir un apostat de l'islam. Abou Bakr déclare les guerres de l'apostasie contre ces tribus qui n'ont d'autre choix que la reddition, la mort ou l'esclavage. Conquête du calife, Omar. Omar est un disciple de la première heure. Il est également le beau-père de Mahomet, à qui il a donné sa fille Hafsa, en mariage. Omar lance les guerriers musulmans contre les nations situées au nord de l'Arabie, Syrie, Palestine, Mésopotamie, Empire perse, Égypte et Cyrénaïque. Ces nations subissent les massacres, l'esclavagisme et la colonisation, conformément aux préceptes du Coran. Conquête du calife Othman. Othman était le gendre de Mahomet, puisqu'il a épousé sa fille Ruqayya. Othman poursuivit les conquêtes, il élargit la domination de l'islam aux confins de l'Afghanistan à l'est, à l'Arménie au nord et à la Cyrénaïque à l'ouest. Ainsi, les conquêtes militaires, lancées par Mahomet et ses disciples, ont permis à l'islam naissant, d'instaurer le califat. Ce califat est en fait un empire théocratique qui va étendre sa domination de l'Afghanistan jusqu'à l'Espagne. Cet impérialisme s'imposa à des nations entières. Elles furent colonisées et réduites à la condition de dimitude qui en fit des êtres humains de seconde catégorie, conformément aux préceptes du Coran. Mahomet et ses disciples ont lancé des armées immenses contre des nations qui avaient une histoire millénaire. Durant ces conquêtes, Mahomet et ses disciples ont commis des massacres immenses. Les musulmans ont pillé les nations conquises. Ils se sont accaparés les richesses immenses de ces nations. Ils ont réduit à l'esclavage sexuel les femmes et les filles de leurs victimes. Tout cela a été réalisé en conformité totale avec les préceptes du Coran.
Notre classe politico-médiatique veut nier à tout prix ce caractère violent, conquérant et totalitaire de l'islam. L'invention du terme islamisme est destinée à créer la confusion, dans le but d'exonérer l'islam des crimes commis en son nom. Pour étayer leur manipulation, les responsables politiques s'adressent à Al-Azhar, le représentant majeur de l'islam sunnite. Notre classe politico-médiatique veut nier à tout prix ce caractère violent, conquérant et totalitaire de l'islam. L'invention du terme islamisme est destinée à créer la confusion, dans le but d'exonérer l'islam des crimes commis en son nom. Pour étayer leur manipulation, les responsables politiques s'adressent à Al-Azhar, le représentant majeur de l'islam sunnite. Les responsables politiques français se font une obligation de rencontrer At-Tayeb, le grand imam d'Al-Azhar. Marine Le Pen, présidente du Front National. Manuel Valls, Premier ministre français. François Hollande, président de la République française. Le pape lui-même ne déroge pas à cette obligation, de rencontrer le grand imam d'Al-Azhar. Pour connaître ce qu'est l'islam, et s'il y a une différence entre islam et islamisme, écoutons les explications d'At-Tayeb, le grand imam d'Al-Azhar. يجب أن نتنبه جيدا لمفاهيم حقوق الإنسان وترويجها ملغومة ومملوءة بأمور يعني أو بقنابل مؤقتة. وكان رأيي وقلته هناك لا يمكن حتجد مجتمعا مسلما في يوم ما من الأيام الحرية الجنسية والمثلية وكذا وكذا، ده حق من الحقوق. المجتمعات المسلمة ترى أن هذه أمراض يجب أن تقاوم وتضارد وتعالج. لأنه حفظ النسل من المقاصد العليا في الإسلام أيضا. حفظ والقيمة الأخلاقية، لأن المشكلة الحضارتين مختلفتين. حضارة هنا تقوم على رجلين، الدين والأخلاق. هناك تقوم على الحرية وبعض الأخلاق. الحرية الفردية. الدين ده شيء يعني لا ينظر إليه، ولذلك قيل لي متى يعني تجعلون الإنسان فوق الدين كما جعلنا نحن؟ وكانت إجابتي أن الدين لا يمكن أن يكون تحت الإنسان. لا يكون دينا إلا إذا اعتلى فوق الإنسان ويعني كشف له عن الأمور التي يعمل الإنسان عن معرفة الحق فيها. لكن ما يقال عن يا مولانا في الغرب خاصة أنه هناك ازدواجية في الخطاب الإسلامي. الإسلام لديه حد الردة ويطبقه، لكنه في نفس الوقت يتحدث عن المواطنة ويتبنى المواطنة ويدافع عن المواطنة، وهذه ازدواجية من وجهة نظرهم. نعم، لأن حد الردة شيء مش قانون مواطنة ولا قانون مدني، ده نصوص شرعية وجريمة مكيفة شرعيا من ناحية وقوعها، من ناحية العقوبة. هذه أمور تبحث في الشريعة ولا تبحث في القانون المدني، والمواطنة شيء مدني. ما هو حكم المرتد يا مولانا؟ عندنا الجمهور الفقهاء والفقه القديم كله يعتبر الردة جريمة. كل الفقهاء؟ كل تستطيع أن تقول الجمهور، يعني في بعض لكن يعني لا يكادون يذكرون إلى الكل تقريبا. المذاهب الأربعة كلها تمام. تتفق على أن الردة جريمة وأن المرتد يستتاب وإلا يقتل. Ainsi, l'imam d'Al-Azhar confirme que c'est bien l'islam, et non pas l'islamisme, qui impose sa domination à l'homme. L'imam précise, si en Occident, vous avez mis l'homme au-dessus de la religion, l'islam sera toujours au-dessus de l'homme. Pour Al-Azhar, il n'y a pas d'autre alternative. Les êtres humains doivent se soumettre à l'islam, cette idéologie politique totalitaire et conquérante.
Pour illustrer cette obsession de dominer l'être humain, et l'infidèle en particulier, nous allons prendre 3 exemples, qui montrent comment l'islam conçoit sa domination sur les êtres humains. L'islam aura beaucoup de mal à s'accommoder des principes de liberté, d'égalité et de fraternité, tels qu'ils sont acceptés par le reste de l'humanité, dans la Charte universelle des droits de l'homme. Commençons par le principe de liberté religieuse. Dans ce domaine, on constate que la liberté de choisir sa religion ou de changer de religion est bafouée dans le monde musulman. C'est donc des États musulmans, et non plus quelques minorités d'extrémistes, qui imposent ces lois liberticides et discriminatoires. Alors qu'en terre d'islam, les non-musulmans peuvent embrasser l'islam en toute liberté, les musulmans qui veulent changer de religion et quitter l'islam sont qualifiés d'apostats. Ils prennent de grands risques et subissent des persécutions, dislocation de leur famille, perte d'héritage, exil, torture par les coups ou la flagellation, emprisonnement et souvent condamnation à mort. Application de la charia dans les pays musulmans. Cette carte montre que les pays arabes dans leur grande majorité appliquent la charia. On peut y ajouter l'Iran, le Pakistan, l'Afghanistan et l'Indonésie. Ainsi, les préceptes de la charia sont appliqués à environ 1 milliard d'êtres humains nés en terre d'islam. Considérons un autre point fondamental, celui des droits humains. Alors que les citoyens sont libres de choisir d'une manière démocratique les lois qui les gouvernent, il en est différemment dans le monde musulman. Une majorité de pays musulmans continuent à baser leurs lois sur la charia, comme une législation divine imposée par Allah, pour l'éternité dans le Coran. Si certains pays appliquent la charia dans le statut personnel, mariage, divorce, héritage, adoption, filiation, tutorat masculin sur la femme ou inégalité en droit entre la femme et l'homme, d'autres pays appliquent la charia dans son intégralité, en incluant dans leur législation des lois moyenâgeuses, comme l'amputation, la flagellation et la lapidation. En dernier lieu, regardons les persécutions qui touchent les chrétiens dans le monde. On fait 2 constatations majeures. Tous les pays musulmans font partie des pays qui exercent des persécutions sur les minorités chrétiennes. Mais en plus, les musulmans se distinguent par de nombreuses discriminations qui s'ajoutent aux persécutions, ce qui rend très difficile la vie des communautés chrétiennes. Et on oublie très souvent que les chrétiens du Moyen-Orient, Syrie, Égypte, Irak, sont les vrais habitants de ces pays. Leurs pays ont été occupés et colonisés par les musulmans. Les vrais habitants de ces pays ont été réduits à des minorités persécutées. Si on prend le cas de l'Anatolie, les Grecs byzantins ont été parmi les premiers chrétiens. Et Byzance a été un empire chrétien pendant plus de 1000 ans. Aujourd'hui, les Turcs musulmans ont fait totalement disparaître les chrétiens, entre autres les Grecs byzantins et les Arméniens, de la Turquie moderne. Et la Turquie refuse d'assumer ce génocide, humain, religieux et culturel.